Salut à tous, aujourd'hui on va parler de ça. Ça c'est Plunge, c'est sorti chez Urban Comics il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines à peu près. Si vous aimez les récits d'horreur, des histoires particulièrement bien ficelées où il y a une véritable tension qui monte, vous avez un mystère qui s'épaissit au fur et à mesure des pages et ça en devient très angoissant, eh bien Plunge est fait pour vous, c'est écrit par Joe Hill. Joe Hill, ceux qui ne le savent pas encore, c'est l'auteur, bah, vous l'avez là, hein, le créateur de Lock and Key, c'est un peu sa spécialité ce type d'histoire, puis c'est le fiston de Stephen King, ce qui aide bien évidemment pour baigner dans ce climat un peu angoissant. Alors Joe Hill a une qualité indéniable dans Plunge, c'est qu'il ne donne pas dans la surenchère continue de gore et de scènes frappantes pour attirer le lecteur. Non, ce qui fait la qualité de Plunge, c'est l'histoire en elle-même, c'est la manière dont elle se dessine, la façon dont petit à petit le récit gagne en profondeur et gagne en intensité tout en restant très intelligent et bien mené. Le but n'est pas donc de faire du comics putassier, mais au contraire de présenter une vraie histoire bien ficelée. Donc, l'histoire, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement le Berlet, qui est un navire qui a disparu depuis plusieurs décennies, et qui tout à coup, suite à un tsunami, réapparaît et lance un signal de détresse. Alors évidemment, tout le monde est étonné, on ne comprend pas ce qui se passe. Comment se fait-il que le Berlet réapparaît comme ça, de manière impromptue? Et on envoie sur place une équipe de récupérateurs d'épaves, avec une scientifique également qui se joint à eux, une certaine Maria Lamb, et ensemble, ils vont devoir comprendre ce qui s'est passé et apporter des réponses à cette interrogation tout de même assez étrange. Comment se fait-il qu'un navire qui aurait sombré il y a 40 ans soit de retour après, donc je vous l'ai dit, un tsunami? Et puis il se trouve que ils vont faire des rencontres pas forcément agréables sur le navire. Tout cela va inclure également une sorte de race extraterrestre qui aurait des visées que vous allez découvrir en lisant, car vous allez le lire, j'en suis persuadé. D'autant plus que vous l'aurez peut-être remarqué quand je vous ai montré les pages, mais c'est très 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 beau et il y a une raison à ça puisque c'est dessiné par Stuart Timonen. Alors si vous demandez à quelqu'un qui aime les comics une liste de 10 artistes influents, très très doués aujourd'hui dans le monde des comics, probablement qu'il en fait partie, hein, le top 10. C'est vraiment un très bon dessinateur, il a juste tendance à se montrer très parcimonieux dans ses interventions. Il a même dit pendant un temps qu'il arrêtait les comics. En fait, c'est juste qu'il choisit de manière très ciblée ses projets. Et là, sur Plunge, il donne le meilleur de lui-même avec une caractérisation parfaite de tous les personnages, une utilisation splendide des ombres. Tout est extrêmement bien dessiné de manière très précise, clinique. Il y a vraiment de l'expression dans chaque vignette. Bref, Plunge, c'est signé Joe Hill et Stuart Timonen chez Urban Comics. C'est une des meilleures sorties du printemps. Si vous aimez bien sûr ce type de récit. Il n'y a pas de super-héros, il n'y a pas de castagne à coup de super-pouvoir, il n'y a pas de costume moulant. Mais par contre, il y a un récit intelligent et bien construit. Et moi, je vous invite à donner une chance à ce Plunge. Et puis également à lire Univers Comics, le mag, chaque mois. Ça va de soi. Sinon, sinon, vous passez à côté de quelque chose d'extraordinaire. À la prochaine. Ciao.